Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. J'ai exactement 28 ans. Non, tu n'as pas bien donné tout ton âge. Hein. Tu as 28 Non, ans. ouais, Ok, il n'y a pas de problème. mais j'ai donné, ça vaut mieux. Ok, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Maintenant, oui, c'est bon. Maintenant, je t'explique. Je pense que nous étions en 2016. Oui, 2016, c'est bien ça. En 2016, moi, j'ai fait campagne. Voilà, j'ai fait campagne. Ton micro, là, je suis en train d'expliquer parce que l'histoire est un peu longue pour que tu la comprennes parce que ça fait la 4e ou 5e fois que je l'explique. En 2016, il devait y avoir une réforme constitutionnelle. Et lors de cette réforme constitutionnelle-là, moi, j'étais pour le non. Parce que pertinemment, on a assisté à beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers, de rencontres où les acteurs de la société civile, les groupements politiques et autres étaient. Donc, on a discuté. Et du coup, les gens savaient pertinemment que si comment on appelle ça, la réforme, pendant le référendum, si le oui passait, Ouattara allait briguer un autre mandat. Mais c'est pas ça le sujet, en fait. Et donc, pendant cette réforme, moi, j'ai fait campagne pour que les Ivoiriens aillent voter non. Maintenant, après ça, bon, un jour, j'étais en train de quitter chez moi à la maison pour aller au travail, en fait. Et j'étais dans la voiture. Et puis, je suis arrivé au niveau de la CEI. Arrivé au niveau de la CEI, j'ai vu un attroupement de personnes, beaucoup de policiers qui ne comprenaient pas. Donc, je prends ma voiture, je garde à la station Shell qui est à Tincan. Donc, je garde, je descends, je sors ma caméra, tout et tout. Et puis, j'ai commencé à filmer. Quand j'ai commencé à filmer, on m'apprend que c'est une marche de l'opposition. Sauf que, à cette période-là, il y avait 2 types d'opposition dans cette période-là. D'abord, l'opposition proche de Laurent Gbagbo qui était dirigée par les Wouniens, les Aboudraman Sangaré et autres, et tout. Eux, ils étaient en train de marcher au niveau d'Adjamé. Et puis l'opposition dirigée par M. Pascal Affi-N'Guessan, il y avait les Ouattara Nyonzi et autres personnes, tout et tout. Eux, ils venaient pour faire leur manifestation devant la CEI, pour déposer une motion à la CEI. Donc j'ai commencé à filmer, j'ai filmé. Et arrivé vers la CEI, il y a un policier qui est sorti, il dit c'est interdit de filmer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu estimes que c'est interdit de filmer? Et non, c'est interdit. Il dit, bon, montre-moi un article de loi, un texte de loi qui dit que c'est interdit de filmer. Il ne peut pas trouver. Et c'est là que je lui ai répondu. Il dit, bon, nous sommes dans une manifestation publique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous sommes devant une institution qui est publique. Et la troisième des choses, la tenue de policier que tu portes là, c'est une tenue qui est publique. Donc, et la quatrième des choses, pour conclure, c'est que toute image qui rentre dans le cadre de l'information contourne le droit à l'image. Donc, tu ne peux pas m'interdire de filmer. Donc, j'ai filmé, le gars, il est énervé, il a découpé une grenade lacrymogène, il a jeté pour disperser les gens. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de faire mes interviews, tout et tout, ça et là. Et quand j'ai fini de faire mes interviews, ma voiture étant à la station de Tincan, je voulais traverser la voie pour aller prendre ma voiture et partir, en fait, parce que j'avais fini. Et pourtant, j'étais déjà dans le viseur de l'officier en question. L'officier en question s'appelle officier Touré. Voilà, il s'appelle, officier Touré. Donc quand j'ai passé, il a couru venir vers moi, il dit, mais tu es bête ou bien? On t'a pas dit qu'on se passe pas ici. Et c'est là que je lui dis, mais moi je sais pas, tu m'as rien dit. Et puis en plus de ça, qu'est-ce qui te donne le droit de m'insulter pour me parler de cette manière-là? Il a répété, je lui ai dit, mais tu sais que tu es avec cette tenue que tu portes là, tu es le dépositaire de la loi et tu as la force publique avec toi. Maintenant, si toi tu estimes que je ne mérite pas ton respect, rien ne m'oblige à te respecter. Vraiment rien ne m'oblige à te respecter. C'est comme ça que c'est les sous-officiers là qui étaient autour de nous, ils me sont tombés dessus, tout et tout. Ils m'ont pris, tout ça. Ils vont m'arrêter. Et j'ai un ami, je n'ai pas dit 2 amis. Il y a un qui est décédé, il s'appelle Nathan Kone, qui était à Abidjan.net, qui a fait la photo est partie sur Abidjan.net. Et puis, il y a un gars de Africa 24 qui a fait la vidéo. Donc, je n'ai pas été arrêté parce que, comment on appelle ça?
sais pas, j'ai dit quelque chose, tout et tout. Ça n'a rien à voir. Il y avait une manifestation publique, tout et tout, voilà. Et puis bon, on m'a arrêté. Et lorsque j'ai été arrêté, ça n'a même pas fait, mon arrestation n'a même pas duré plein. Ça n'a pas fait 10 minutes même. Parce que quand la vidéo est passée sur Africa 24, passée sur France 24, et tout et tout, mais Vincent Toby Irie était candidat à l'élection présidentielle, il est vivant. Tu peux aller sur ma page, il a même témoigné là-bas, il n'y a même pas encore 10 jours. Voilà. L'ambassade de France l'a appelé, l'ambassade des États-Unis l'a appelé, l'ambassade de Belgique l'a appelé, l'ambassade de Grande-Bretagne l'a appelé. Pour dire, mais vous avez arrêté un journaliste, il a fait quoi? Et c'est là que Vincent Toby appelle le DG de la police. Dans la séance, ils m'ont libéré. Donc c'est pour te dire que ce que tu voulais savoir là, voici la raison fondamentale de pourquoi tu as vu cette photo-là. Maintenant, aujourd'hui, les gens proches de l'opposition aiment sortir cette photo-là, voilà, pour se moquer de moi, mais je ne sais pas pourquoi. Contrairement, ça me dit absolument rien, quoi, en fait. De base, ça me fait rire. Parce que, je veux dire, cette photo a contribué à construire la légende de Daouda. Donc, chaque fois qu'il a publié, c'est bien pour moi, en fait. Moi, en tout cas, je suis content quand il a publié. Ça veut dire que j'ai fait un travail hier. Voilà. Et puis, dans le cadre de mon travail, j'ai été arrêté. Parce que peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais un journaliste, le Graal, ce qu'on appelle le Saint Graal pour lui, là, c'est d'être arrêté. Bon, pas tué, arrêté. Voilà. Maintenant, je pense que tu as la raison maintenant. Voilà, j'ai la raison. En fait, parce que moi, comme moi j'ai vu l'image à vue d'œil là, moi je me dis que c'est quelque chose qui n'est pas d'abord, c'est pas normal même de traiter quelqu'un comme ça. Parce que la vidéo, le juge a vu la vidéo, la vidéo n'était pas complète. Il a vu, vous êtes assis, ils sont en train de vous gazer. Moi je me demande, mais comment on traite quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis les images que moi j'avais, c'était dans la rue. Je me dis que rien n'est respecté, aucune procédure. Ils n'ont pas respecté vos droits. En fait, donc je me dis que qu'est-ce qui peut être assez grave pour qu'on traite quelqu'un comme ça? C'est pourquoi j'ai voulu savoir. Non, en fait, c'était dans le cadre en fait, les policiers étaient dans une mission de maintien de l'ordre. Tu comprends un peu? Ils étaient dans une mission de maintien de l'ordre et donc, c'est peut-être quelques policiers civils, tout et tout, qui ont voulu faire quelque chose. Moi, j'ai porté plainte. Vraiment, j'ai porté plainte. Voilà. Et ma plainte est en train de se poursuivre parce que souvent, certains gars du PPACI viennent, mais oui, voilà, mais tu as porté plainte, où est ta plainte, patati, plein de choses. Mais ils savent pas. Et ça, je l'ai déjà dit une fois. Et il dit, quand j'ai porté plainte contre les policiers, ils étaient 7. Et ils étaient sur la sellette. Voilà, ils étaient sur la sellette. C'est un de mes vieux pères qui est commissaire de police. Je ne vais pas faire trop de détails, sinon les gens vont savoir de qui je parle. Son épouse là, sa femme là, elle est membre du PPACI. Voilà, elle est dans le bureau du PPACI. C'est mon vieux père là qui m'a appelé. Il m'a dit, petit, laisse tomber. Parce qu'aujourd'hui là, un fonctionnaire de police, il faut regarder un fonctionnaire là, c'est au moins minimum 5 ou bien 10 personnes qui sont derrière lui. Tu vas les traquer tout et tout, ils vont les déshabiller, tout ça. Après là, ça va t'apporter quoi? Rien, non. Aujourd'hui là, c'est vrai, c'est toi qui as raison. Mais demain là, tu peux te retrouver dans un angle mort où il n'y aura pas de vidéos, il n'y aura pas de photos. Tout peut arriver. Ce qui a fait que j'ai retiré ma plainte. Donc, les gars du PPC qui viennent pour dire oui, le pouvoir a fait ci. Non, non, c'est pas le pouvoir. Hein. C'est même pas le pouvoir même. C'est un vieux père qui me parle et puis moi, je me rétracte. Tu comprends? Effectivement, ce que tu fais, c'est une violation des droits. Mais dans toutes les corporations, il y a des zélés. Il y a des personnes qui font dans le zèle, dans l'exagération. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand les gens, parce que les gens veulent manipuler cette image-là, ils veulent manipuler cette vidéo-là à tout moment. Pendant longtemps, parce que, à la vérité, la première personne qui a essayé de manipuler cette vidéo-là, tu m'excuseras, mais c'est celui que tu as en photo de profil là. C'est lui qui a essayé de la manipuler la première fois. Quand il a fait tout, on a parlé, lui et moi. Je lui ai dit, bon, c'est pas le contexte, mais je vais jamais répondre publiquement. Il a fait une autre vidéo sur moi. J'ai jamais parlé. J'ai jamais commenté. Et j'ai jamais répondu. Parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Tu comprends un peu? Pour dire que même moi, même Daouda, j'avais des choses, voilà, mais bon, pour moi, c'est pas nécessaire.
c'est un petit frère, il faut le laisser, parce qu'on est tous passés par là. Tu vois, on est tous passés par là, on a tous nos petits démons, on a tous nos petites erreurs. Mais il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Tous les jours, les gens essaient de faire de la manipulation. Et je trouve que ça fait pas sérieux. Voilà, donc j'espère que tu as compris. Si tu as d'autres questions, voilà, je suis prêt à te répondre. Ok, merci beaucoup. Au moins, ça va aider aussi ceux qui essaient de tronquer un peu l'histoire, de bien comprendre Non, aussi. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, vraiment, petit, les gens ont fait croire, parce que les gens ont voulu mélanger mon avis. Il faut vraiment savoir les choses. Parce que moi, j'aime pas porter les jugements sans connaître le fond de l'histoire. Voilà. Parce que dit que non, c'est parce que comme ça, c'est parce que comme ça. Au moins là, maintenant, je sais. Donc, je vous remercie beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a un grand juriste qui a dit un jour que quand tu ne sais pas quelque chose, quiconque s'affranchit du devoir de s'instruire va payer les dépens et les affres de sa propre ignorance. Pour dire que, de façon simple, ce que les gens appellent, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut aller t'instruire. Il y a des choses, les gens disent, ils parlent, ils savent pas, ils maîtrisent pas le contenu, mais ils parlent quand même. Tu vois, mais bon. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour ta compréhension, pour ton sens élevé. Ton sens élevé de la recherche d'informations. C'est un peu ça. Voilà. Désolé, ça va? Ouais, ça va, Louis. Donne-moi 2, pardon. Merci beaucoup. Bon panel à vous. Non, il n'y a pas de... Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Tout de même. Passe une bonne journée. Merci à tout le monde. Merci pour le temps. Tu saches que... Merci. Ok. Bon, aujourd'hui, là, beaucoup de personnes veulent voter. Chacun veut me faire une motion. Bon, ok, Moussa, c'est quoi la motion? Ouais, monsieur Moussa, ouvre ton micro, fais ta motion rapidement. Oui, bonsoir à tous les panels. Bonsoir, monsieur Daouda, Sa Majesté. Allez-y. Vraiment, au fait, d'accord, vraiment, ça me fait plaisir d'abord le fait que tu puisses me prendre sur ton panel. Je montais vraiment pour te remercier et puis te soutenir. Vraiment, je te suis beaucoup sur Live TV. Et à tout moment, lorsqu'il y a le débat, j'écoute le débat en direct. Vraiment, et je te remercie pour ce que tu fais. Vraiment, c'est à cause de toi, vraiment, j'écoute beaucoup Live TV. Voilà, parce que vraiment, tu apportes des arguments vraiment très bien solides. Et on sait que vraiment, tu fais beaucoup de recherches et tes analyses aussi sont vraiment propres. Voilà, donc c'est ce que vraiment je voulais monter pour te dire en face. Vraiment, il faut bien continuer et dans la sagesse surtout. Merci. Non, merci beaucoup, Moussa. En fait, le vrai problème, c'est que moi, Daouda, je sais que les gens m'attendent au tournant. Ils m'attendent au tournant, ils espèrent que je tourne, mais je ne vais pas tourner. Donc, quand ils disent que je ne vais pas tourner, là, à la vérité, ils attendent que je raconte des bêtises. C'est cela. Et ça, je le dis à tous les jeunes, les gens, ton micro, Moussa, pardon. Les gens peuvent t'en vouloir. Quand tu sais que les gens te guettent là, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à tout dire sur toi, c'est pas grave. Mais ce que toi tu dis là, ça doit être sourcé, bétonné. Mais quand tu as fini de dire là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que ce que tu dis là, c'est faux. Tu peux trouver autre chose à dire. Et c'est l'une des raisons qui fait que, généralement, au lieu de s'attaquer à mes idées, à mes arguments, il s'attaque personnellement à moi. Et je le comprends en fait. Je le comprends, je l'entends. Parce que en même temps, tu vois, quand tu critiques un gars comme Laurent Gbagbo, tu critiques un gars comme Tidiane Thiam, ou bien tu critiques un gars comme Alassane Ouattara, mais forcément, il a des supporters, il a des soutiens. Donc eux là, ça leur fait mal. Donc forcément, ils vont chercher à t'attaquer. Donc c'est à nous de faire en sorte que nos arguments soient vraiment pétons quoi. En tout cas, je tiens à te dire vraiment merci beaucoup Moussa. Voilà. Merci d'être passé, nous dit, de m'encourager comme ça. Ouais, le modéré, je suis à toi maintenant. Merci beaucoup, merci. Je vais vous laisser. Vraiment du courage. Merci. Okay. Le modéré malhonnête. Non. Malhonnête.
Non, 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 tu sais que hier, moi, j'étais en train de parler, je voulais vraiment parler à Élysée, parce que le sujet, il est vraiment important, mais hier, comme je partais à l'aéroport, je suis parti. Je sais que vous m'avez critiqué derrière, mais c'est pas grave. En fait, Non, pas vraiment, pas vraiment. voilà, bon, d'accord. En fait, ce que Élysée était en train de dire, et il parlait de spéculation. Quand il s'est limité à l'article 64, où il a dit que Yaoundé avait 45 jours pour organiser les élections. Il s'est limité là. Il ne veut plus spéculer. C'est-à-dire que quand ça arrive là, et en même temps, il fait un procès à Yaoundé et il s'arrête. Sans pour autant faire des analyses encore plus profondes. Il n'a pas fait ça, il est limité. Et moi, je fais cette petite analyse pour dire, bon, même si Paul Yaoundé devait organiser les élections, la loi aussi dit que c'est la CEI qui devait réorganiser les élections après un décret ministériel. Là, on était dans un vide juridique, ou bien, Daouda, parce que l'autre était déjà au golf, et Yaoundé, comment on pouvait reconstituer toute cette équipe-là pour venir vraiment organiser cette élection-là? Et on était dans un vide juridique. Donc, moi, je me dis, du côté de Laurent Gbagbo, il y a problème. Là, je dis qu'il y a problème. Non, le modéré, en réalité, il n'y a pas de problème. Non. En réalité, moi, en fait, je suis quelqu'un d'assez rationnel dans les choses. Première des choses, peut-être que quand tu racontes l'histoire, c'est que d'abord, c'est Laurent Gbagbo qui écrit un courrier pour saisir la CEI. Je pense que le témoignage de Mamadou Koulibaly, alors président de l'Assemblée nationale, est très éloquent en la matière. Tu as dessaisi le président de la CEI jusqu'à ce que il vienne s'asseoir. Et je vais demander au monsieur, il dit il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit. Il n'est pas encore minuit. Mais quand la CEI est dessaisie et que toi, Conseil constitutionnel, tu t'en as regardé les résultats. Mais la loi, elle est claire en la matière. La loi dit, tu peux supprimer les voix, mais quand tu vois que les voix que tu as supprimées là, c'est de nature à entacher la sincérité du scrutin, mais tu fais quoi? Tu ne proclames pas de résultats, tu fais reprendre. Mais frère, à la vérité là, c'est Laurent Gbagbo qui avait encore les leviers en ce moment là. C'est-à-dire que quand s'il annule l'élection là, Laurent Gbagbo est toujours président. Laurent Gbagbo est toujours président. Donc, avec les médiateurs, les certificateurs, avec tout cela, tu dis, bon, moi, Yao Pondré, président du Conseil constitutionnel, j'ai annulé et on va reprendre ça dans 45 jours. Franchement, tous les acteurs des négociations allaient venir dire, ok, venez, on va trouver une date. D'autant plus que le certificateur Choi était encore là. Donc, ce qu'Élysée t'a dit là, c'est ça qui est juste en fait. Faut pas rester sur le fait que oui, comme Ichou Barayou t'es battu au golf. Mais excuse-moi, pour nous qui étions à Abidjan, je ne sais pas si tu étais à Abidjan, hein, mais le golf là, c'était l'endroit le plus sécurisé de la Côte d'Ivoire. C'était l'endroit le plus sécurisé de la Côte d'Ivoire. Moi-même, je regrette pourquoi il n'était pas au golf aussi. Je regrette. Mais c'est vrai que je ne suis pas mort, je suis vivant, je parle avec toi. Mais de là où moi j'étais là, nous on était en souffrance. Hein. Chaque jour, c'était les tirs. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quel moment une balle va quitter quelque part, va venir te percer. Donc, ma question à toi, ça c'était ce que je voulais dire, mais ma question d'aujourd'hui, ma motion d'aujourd'hui, je voulais te poser. Et comme tu es très subjectif, je voulais dire quelque chose. Daouda, est-ce que l'ONU aujourd'hui, avec le manque de confiance de les gens, si tu veux, je vais parler de manière triviale, les gens aujourd'hui qui sont en compétition ne se font pas confiance pour la CEI, pour les élections. Est-ce qu'ils ne peuvent pas encore appeler un certificateur? Est-ce qu'on a forcément besoin d'une crise pour appeler un certificateur? Ou bien si on n'a pas confiance l'un à l'autre? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas confiance au pouvoir. Le pouvoir, bon, on n'a pas confiance à l'opposition. Est-ce qu'avec cette crise de confiance-là, on ne peut pas encore appeler un arbitre? Sur quelle base? Est-ce qu'on ne peut pas appeler un arbitre pour venir? Est-ce que la certification de l'ONU, c'est forcément en temps de crise ou en manque de confiance des acteurs politiques? Là, Daouda, je voulais d'abord... Non, LSK, s'il te plaît. Toi, tu es un gars du RHDP. Je parle à Daouda qui est un peu libre. Après, je viens à toi. Mais c'est non, pardon, LSK, pardon. Non, pardon. Daouda me répond d'abord et puis on vient à toi. Parce que toi et moi, on se connaît. Laisse Daouda d'abord. Bon, ok. Je vais faire simple. Maintenant, pourquoi tu veux que... Selon toi, là, il a posé une question. C'est vrai que la question ne te plaît pas, mais je veux savoir sur quelle base aujourd'hui on appelle un certificateur. Parce qu'on n'a pas confiance. C'est pas une question de on n'a pas confiance. Il faut dire que les acteurs politiques sont de mauvaise foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance.
À être de mauvaise foi et puis ne pas avoir confiance, ça devait être deux choses. Hein. Ils sont de mauvaise foi. Et je pense que le modéré, moi je te dis les choses de la façon la plus simple possible. Souvent, aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, on a eu cette tendance malicieuse à mettre les hommes politiques au-dessus de tout. Ils sont au-dessus de la loi, ils sont au-dessus des règles, au-dessus de tout. Mais pour certifier l'élection présidentielle, là, il est de notre responsabilité, nous, Ivoiriens, de faire en sorte que ça se passe très bien. Eux, ils peuvent ne pas avoir confiance. Là, le code électoral permet à tout Ivoirien de suivre le processus électoral de bout en bout. Personne ne peut t'empêcher de faire ça. Donc, s'il y a élection, que toi, le modéré, tu quittes dans ton coin là-bas, tu viens à Abidjan, moi ici, là, tout et tout. Chacun de nous, on dit, bon, on met un consortium en place, c'est nous là. On va vérifier tout ça là. On va surveiller le processus. Celui qui a gagné, celui qui a perdu, a perdu. Et puis on passe à autre chose. Le certificateur, on va l'appeler pourquoi? On va l'appeler pourquoi? Non, frère, il faut sortir de ces trucs-là, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, certains membres de l'opposition, parce que je ne peux pas dire toute l'opposition, certains membres de l'opposition sont en train de créer un gros précédent. Tu vois que hier, Pascal Affi-N'Guessan est parti porter plainte. Mais là, je vais te dire clair, il vient de se tirer une balle dans la tête, lui seul. Il vient de se tirer une balle en pleine tête. Parce que tu veux décrédibiliser le processus électoral, première des choses. Mais quand le procureur va ouvrir le dossier, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir sur Affi, ils vont ouvrir sur Assalé, ils vont ouvrir sur Toby. Ils vont ouvrir sur tous ceux que tu connais là qui ont eu des comment on appelle ça, du mauvais parrainage. Mais l'article 54 du code électoral là, il est clair la matière. Si tu as fait le faux là, on te met en tôle, ça c'est un, et puis tu as perdu tes droits civiques. Imagine-toi, Pascal Affi-N'Guessan, aujourd'hui là, tu perds tes droits civiques. Élection législative là, c'est dans 2 mois, 3 mois. Tu es mort dans le film. On n'a pas besoin de certificateurs actuellement là. Vraiment, on n'en a pas besoin. Le système là, la CEI a démontré par A plus B qu'elle est juste. Elle est équitable pour tout le monde. C'est juste qu'aujourd'hui, des gens ont passé des années à ne pas participer au processus électoral. Ils ont boycotté le processus électoral pendant des années et des années. Et ils se sont rendus compte que ceux qui peuvent voter pour eux là, ne sont même pas dans la liste là. Ils ne sont pas dessus. C'est ça le vrai problème. Or, aller chercher un certificateur, on va créer un décret organique ou bien on va créer des lois, tout et tout. On en arrive au point où il faut reporter les élections. Mais si on reporte les élections, on tombe dans un vide constitutionnel. C'est ce que vous voulez? Non, on ne va pas rester dans ça. Non, non. Il y a certains Ivoiriens comme moi, nous on ne veut pas de vide constitutionnel. Nous on veut la continuité. C'est l'objectif. J'ai dit c'est l'objectif vide constitutionnel. Nous on ne peut pas accepter vide constitutionnel là. Nous on ne peut pas. Moi en tout cas il ne peut pas. Ça je le dis clairement, moi il ne peut pas. Parce qu'ils vont chercher à rentrer dans le gouvernement de transition. Franchement ça doit continuer. Pour pouvoir s'enrichir. Et si on commence avec le gouvernement de transition, on ne s'en sort plus. On est dans la merde jusqu'au cou. Mais Daouda, est-ce que tu sais que l'opposition de 2010 était plus capricieuse que l'opposition de maintenant? Si aujourd'hui, on est arrivé à tout cela avec beaucoup d'exigences, jusqu'à ils ont eu même la présidence de la CEI, tout ça, avec les différents postes de responsabilité qu'ils ont eu pendant qu'ils étaient tous de l'opposition, mais ils se sont partagés MPC, MPIGO, tout ça, et qu'ils ont dominé le pouvoir en place. Malgré ça, ils étaient encore plus capricieux. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'opposition a raison. L'opposition a besoin d'un certain nombre de visibilité. Mais le modèle, pour être capricieux, il faut avoir des moyens de pression. Voilà. Maintenant, le moyen de pression. Le moyen de pression, là, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément avoir coupé le pays en deux? Ou bien, parce que de partout, les gens parlent de moyens de pression. Est-ce que c'est d'avoir l'âme sur la tempe des différentes personnalités pour dire qu'on a un moyen de pression? Le fait que le PPACI et le PDCI créent déjà le front commun, ils font des marches, ils font tout, ils réclament ceci, ils quittent même tout ça là. Ce sont des moyens de pression démocratiques. Les moyens de pression dont vous parlez là,
Vous voulez que des gens divisent le pays en deux pour dire, bon, venez, on va s'asseoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper tout ça et puis s'asseoir pour discuter? C'est ce qu'on Bon, entend. je pense Qu'est-ce que là que où vous appelez moyen là, de pression? Donne-moi 3 moyens de pression, s'il te plaît. Donne-moi 3 moyens de pression qu'on il n'y a peut pas de faire. donne-moi. J'ai dit, pour être capricieux, il faut avoir des moyens de pression. Aujourd'hui, là, tu voulais marcher, tu as marché, c'est un moyen de pression. Tu voulais faire des meetings, tu as fait des meetings, c'est un moyen de pression. Tu as fait des motions, tu es parti à l'ONU, tu es parti à la Cour africaine des droits de l'homme, ce sont des moyens de pression. Mais ces moyens de pression-là ont été inventés pour dire que c'est pas légitime, c'est pas ce que tu fais là, c'est zéro en fait. Donc, on te dit, il faut te mettre, inscris-toi dans le processus électoral. Point pas. Soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu vois, vous avez tout réduit à une seule personne. Voilà. Le modéré, si l'opposition dans sa grande globalité s'était inscrite dans le processus électoral et quitté derrière le nom de Gbagbo, on allait, le PPAC dit, bon ok, aujourd'hui nous on choisit Tanon Djedje ou bien Katina. Le PDC dit, bon ok, si elle n'est pas sur la liste, bon, on va prendre Bion, puis on va prendre X ou Y personne. Je te jure qu'il battait à l'élection, il gagnait où les mains. Parce qu'il forçait, il y allait avoir deuxième tour. Mais tu refuses de partir. Tu n'es pas dedans. Donc tes militants ne vont pas partir aussi. Daouda, s'il te plaît, entre parenthèses, la différence entre Gbagbo, la personnalité de Gbagbo et puis Katina à la candidature, là, c'est quoi la différence? La personnalité de Gbagbo et la personnalité de Kone Katina. Pourquoi accepter Kone Katina et ne pas accepter Gbagbo? Ou bien pourquoi accepter Bion et ne pas accepter, comment il s'appelle, Thiam? C'est quoi la différence entre les personnalités? Non, tu poses des questions qui, vraiment, pour moi, je trouve que c'est un non-sens. Dans la mesure où Gbagbo ne respecte pas. Gbagbo, écoute-moi. Gbagbo ne respecte pas les règles. Il a été condamné à 20 ans de prison. Voilà. Pour braquage de banque. Thiam n'a pas renoncé à ses taux. Il s'est inscrit sur la liste électorale malgré qu'il était encore français. Donc, il ne respecte pas les règles. Mais quand on ne respecte pas les règles, là, pourquoi tu veux qu'on saute ces règles-là? Pourquoi tu donnes ton droit les autres? Il ne respecte pas. Et s'il ne respecte pas, on fait quoi? Mais on met quelqu'un d'autre parce que quand on parle d'inclusivité, là, quand on parle d'inclusion, l'inclusion n'est pas liée à un individu. Ou bien le PPACI, là, c'est le parti de Gbagbo Laurent, ou bien c'est une association. Le PDCI, là, c'est le parti de Thiam, ou bien c'est une association. C'est une association. Si lui, là, il ne peut pas emmener une autre personne. Ah, maintenant, vous êtes bloqué sur une seule personne. Maintenant, ça vous prend à la gorge, et puis après, vous venez vous plaindre. Ah, tiens. C'est compliqué, hein, frère. C'est compliqué. Okay. C'est très compliqué. C'est très compliqué. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé de moyens de pression. Est-ce que par là, tu as cité de suite les moyens de pression, les marches, tout ça là, ça n'a pas abouti? Est-ce que le pouvoir ne serait pas en train de pousser dos au mur l'opposition aujourd'hui? Mais s'ils pensent qu'ils sont... Moi, je pense que s'ils sont dos au mur, il y a quoi? Ou bien à quoi toi tu penses? Dis-moi concrètement, s'ils sont dos au mur, ils vont faire quoi? Non, on peut s'attendre à tout. Moi, je m'attends à rien. Moi, je m'attends absolument à rien. C'est ça, je dis bien. Ce que tu ne veux pas dire là, ce que tu ne veux pas dire qui est dans ton cœur là. Tu vas arriver à un moment, tu vas dire, on est tous là, on a qu'à s'écouter seulement. J'ai dit, si vous êtes en train de pousser l'opposition dos au mur, parce qu'ils sont en train de reculer, ils font des marches, ils font des motions, ils font tout, ils sont en train de reculer. Mais si tu fais des marches, si tu fais des marches, tu fais des trucs et tout, et que ça n'aboutit pas, c'est que c'est pas solide. C'est que c'est pas solide. Ou bien. Quand on est dos au mur, tu connais ce que Sun Tzu a dit? Quand on est dos au mur, on s'en va casser des bus, c'est ça? On brûle des stations d'essence. Ou bien on prend des armes. Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? Non, est-ce que tu es en train de me dire que si... Non, est-ce que tu es en train de me dire que s'ils sont dos au mur, ils vont prendre les armes? Non, je suis en train de te dire que c'est dangereux quand quelqu'un est dos au mur, quand tu pousses la personne dos au mur, quand il oui, revient, tu vois. C'est ce que tu vas... Effectivement, implicitement, tu es en train de me dire que s'ils sont dos au mur, ils vont prendre les armes. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? Essaie de confirmer tes propos. Ce que vous devez dire, c'est un non dit, effectivement, c'est ça.
Non, mais je sais. Regarde ce qu'on me dit. Regarde ce qu'on me dit, Daouda. On me dit la convention de Budapest. On me dit la convention de Budapest. Je suis pas prêt. Daouda veut me tuer, je suis pas prêt. Non. T'as posé Non, une question sur le ils sont bas. dos au mur. C'est quand quelqu'un est dos au mur, toi tu sais. Non. Personne n'est dos au mur. Personne. En la vérité, là, moi je dis, personne n'est dos au mur. C'est juste que les gens ont voulu faire des choses. Il y a un état, on est dans un état de droit, frère. Il y a un état de droit. Si Gbagbo ne peut pas être candidat là, il y a quelqu'un d'autre qui peut être candidat. Si Tcham ne peut pas être candidat là, quelqu'un d'autre peut être candidat. Je pense que, je sais pas, c'est je sais pas c'est en quelle année là. Oui, en 95. Mais quand Bédié, il y a eu le putsch là. Il y a eu le putsch Bédié là. En 99 là. Mais en 2000 là. Mais Bédié était candidat indépendant. Ils ont mis Bombé. Le PDC a mis Bombé. Ils ont mis d'autres personnes que tout candidat. Parce qu'ils savaient qu'il fallait avoir une candidature de précaution. Mais comme Guéhi, et puis en son temps, le Guéhi conseillé par Gbagbo Laurent, ils ont rejeté la candidature de tout le monde. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous voulez faire comme si c'est des choses qui sont... C'est trop nouveau dans le pays là en fait. C'est des choses qui existent. Daouda, si la CI, moi je pense que si la CI donnait une certaine garantie de crédibilité, Gbagbo pouvait facilement choisir Abadombelo, bien on pouvait facilement choisir Dion. En quoi est-ce que la CI n'a pas... En quoi est-ce que la CI a démontré des choses qui ne sont pas crédibles? Oui, on a juste parlé de l'audit. On a juste parlé de l'audit. Toi, tu travailles dans une boîte et dans cette boîte-là, si on vient te dire, Daouda, on va auditer, est-ce que tu vas dire non? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre des milliards pour auditer la liste électorale? Maintenant, qu'est-ce qui... Attends, LSK, il faut faire... Demande 1300, un barra 200. Regarde Daouda aussi. Un petit Djoula ne change jamais. C'est pour venir boire Nyomi. Même quand il réussit, c'est Nyomi et Baka, il vient boire. Oui, mais aïe, je suis né dans... Non, mais est-ce qu'il y a audit plus important, plus grand que le contentieux électoral? Le contentieux là, c'est audit aussi, hein. Tu refuses le contentieux, tu dis audit. Bon, ok, tu fais l'audit sur la base de quoi? Non, l'audit... On va aller prendre des experts. Oui. On va aller prendre des experts. Indépendants, oui. Voilà. Indépendants qui viennent et puis ils vont travailler dessus, voilà. Ils vont venir travailler dessus. Aujourd'hui, là, maintenant, le modéré, entre ça, là, c'est-à-dire que toi, dans ton village, là, tu connais tous les membres de ton village, tous ceux qui sont dans ta région, dans ton village, là. On dit, bon, ok, la liste électorale est sortie, le chef du village, ainsi que ses notables, et puis les gens du village, on dit, bon, voilà la liste électorale, on va venir s'asseoir, on va regarder la liste électorale. Tu sais qui est étranger, tu sais qui n'a pas droit à quoi. Effectivement. Et puis, dans chaque région, là, chacun va dire, bon, ok, nous, là, ceux-là, on ne les connaît pas. Et puis, tu peux prouver par A plus B que lui, il n'a pas le droit d'être sur la liste. Est-ce que ça, c'est pas audit indépendant que ça? Non, je pense pas. Parce que ce même chef du village, ce même chef du village, quand Bakongo va lui donner une Mercedes, quand ils vont enlever quelqu'un d'un village voisin, il va dire oui, que c'est ça. On se connaît en Côte d'Ivoire. Il suffit que Bakongo lui donne une Mercedes et puis c'est fini. C'est pour ça qu'on veut des personnes. En vérité, votre problème, c'est que, tu vois, même si la CEI était dirigée par Mahomet. Vincent Tobi. Non, par Vincent Tobi, par exemple, on allait avoir des crédibilités. Par Saleh Tchemoko, Vincent Tobi, par exemple. Ah, d'accord. Ah, Saleh Tchemoko et puis Vincent Tobi, même là, qui... Champion, faut pas me faire dire des choses ici, là, franchement. Moi, je ne suis pas dans ça, mais je vais te dire. Même si la CEI était dirigée par Jésus-Christ en personne, même là, vous allez trouver Ariti. Donc, vraiment, pardonnez. À cause de Dieu. À cause de Dieu. On n'a qu'à laisser ça là. Le processus, on est en train de faire le processus de Tagbachi. Voilà. Le processus électoral là, c'est fini, tout et tout. On est dans la période électorale. Actuellement là, les candidats demandent de l'argent. Ils ont besoin de faire leur campagne, tout et tout. Parlons de ça, c'est mieux que de chercher à faire d'autres choses. Dans ma dernière question, comme actuellement c'est devenu la mode là, est-ce que tu espères devenir maire ou bien député dans ta région aussi? Comme c'est à la mode maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Ah ok, d'accord. C'était ma dernière question. Pas. Voilà, tu peux m'allumer maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous laisse.
LSK, vas-y. LSK est en train de travailler où? Ouais, Desmond Tutu, tu es monté depuis là, lui là, il m'a fatigué là. Bonsoir Daouda. Bonsoir Desmond Tutu. Vraiment, c'est des mots d'encouragement que moi je voulais vous envoyer, quoi. Voilà. Merci. C'est des mots d'encouragement. Oh, c'est gentil. Je vous suis en tout cas. Enfin, À tout moment, je manque jamais l'émission du Live Talk. Et puis, en tout cas, comme je le dis là, moi j'aime beaucoup l'adversité hein, en termes d'idées. Vous voyez. Voilà, vous essayez de vous matérialiser l'adversité sur le plateau. Et puis en même temps, profiter pour faire un coucou à mon cher ami Eban Abois, même si je ne le connais pas. Parce que c'est quelqu'un en tout cas qui dans son argumentaire défend avec de façon très perspicace un peu ses idées. Quand il énonce des idées, même si souvent c'est à côté, il arrive à les énoncer, à les défendre comme il le doit. Moi j'aime beaucoup la guerre des idées. Revenons un peu, il n'y a pas trop m'exprimer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'aimerais dire simplement à l'opposition que quand on veut combattre un système, on ne reste pas hors du système. Ça, c'est à méditer. Voilà, il faudrait être dans un système pour mieux avoir ses armes pour le combattre. Et que la Côte d'Ivoire soit bénie, que les élections se passent dans les bonnes conditions. En tout cas, beaucoup de courage, que Dieu mette la baraka sur toi, et puis en tout cas, beaucoup d'ouverture dans votre carrière. Restez tel que vous êtes, laissez tomber les commentaires désobligeants sur le physique, parce que quand on attaque le physique, pour moi, là, c'est les insuffisances, des carences qui envoient les gens à attaquer le physique des gens n'importe comment. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites pour être sur le panel. Et puis bon après-midi. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Desmond. Ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment, merci. C'est très gentil de ta part. Mon gnou. Tu travailles pas aujourd'hui? Coucou, salut. Non, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Tu as bien fait. Moi, je suis en train de partir au travail là. Ah, tu montes maintenant. Ouais, je suis arrivé à atterrir même. Je suis en train de mettre mon yomi. Ah, jeune premier, tu l'as fait monter, va venir casser tête déjà. Moi, je suis malade. DC. Allô, DC. Au-delà, je suis monté pour toi. Allô. Allô, je suis là. Je suis monté pour te chamser. DC, capitaine. 2 jours là même là. Capitaine. Ouais, je suis là. Non, jeune premier. Jeune premier, attaquant toi d'abord. Comme toi d'abord, jeune premier. Moi, je suis. La biche. Je viens te chamser. Je viens te chamser. Je ne suis pas venu pour te chamser. Bonsoir à tous. N'ouvrez pas vos micros comme ça. On va organiser les prises de parole. Non, la biche. Non, la biche, rapidement, avant que tu organises, rapidement. En fait, je suis monté à cause de modérer de ce qu'il a dit. Modérer, tu dis quoi même? Donc, quand on réussit là, on peut plus moyen Nyomi, on peut plus boire par an, quoi. Ça, c'est le divers. Non, dans sa voiture même. T'as dit Seridara, c'est Seridara ce match à vu quoi. Il a Seridara même, on a Canari même dans sa voiture. Ok, il n'y a pas de problème. Toi là, t'as l'île, on te regarde sûrement. Merci beaucoup la biche, merci. Bon, on va passer la parole à... Est-ce que LSK est là? Non, je suis en train de prier après. Ok, vas-y. Un jeune premier, salut. Tourako, tu étais là avant, non? Tu veux prendre une prise de parole ou pas? Non, laisse à jeune premier d'abord. D'accord, merci beaucoup la biche. Prends la parole, tu as 5 minutes pour te prononcer. Tu étais en commentaire là-bas, là. Faut ouvrir ton micro, tu vas nous dire ce que tu as dit. Je voulais commenter. LSK, il est fort, il est en train de prier, mais il peut parler calme. Alors, il avait dit que tu vois, je suis monté. Je ne savais pas que tu étais dans les commentaires. Donc, comme il était vu dans les commentaires que tu es monté, je dis c'est pour Jamsey. Donc, la biche royale, c'est, tu sais, une biche est un animal de qualité qui fait des sauts et surtout à une allure particulière. Attends. Tu fais quoi même? Biche là, nous on mange ça dans sauce graine, hein. Faut pas nous embrouiller ici. Biche là, nous c'est dans sauce graine. Non, attends, jeune premier. Non, moi je veux savoir, tu es en train de faire quoi? Comment il a commencé à dire? Vous avez dit non, peut-être le bon temps. La biche là, tu sais, elle est qui pour notre capitaine? Attention à toi, hein, petit. Attention à toi. Là, tu es en train de marcher sur des plaques chaudes. Il n'y a même pas des plaques chaudes. Je sens que lui là, il va pas durer chez lui. Okay. Daoud. On dit qu'un enfant veut mourir là. C'est là il s'en a joué à être exclu de ses parents. Non, il dit, tu connais le proverbe qui dit que quand tu arrives dans un coin et puis tu vois tortue sur arbre là,
faut pas chercher à manger la tortue. Tu sais pas qui a déposé la tortue là-bas. Tortue ne peut pas grimper si abe. Non, mais Tortue ne grimpe pas si abe. dis-moi, il pense D'accord. que ça pour toi, exceptionnellement, tu vois. Il y a suite tes arrières. Alors, j'espère que vous Non, allez. non, non. Parce que là, rien comme ça, c'est pas évident. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette semaine, il y a eu beaucoup de choses qui ont marqué l'actualité, hein. Moi, l'événement qui a marqué mon attention, c'est la sortie donc de Trump à la tribune des Nations Unies. J'ai écouté une partie de son discours et j'ai vraiment pris plaisir à l'écouter parce que il est toujours égal à lui, quoi. Il est toujours égal à lui. Il va dans, je vais dire, quand il doit prendre son discours, il doit prendre sa parole. Déjà, vous avez vu, lorsqu'il prononçait son discours, il ne faisait pas une lecture. J'ai quand même apprécié, c'est-à-dire que il a pris le soin donc de faire le maximum de répétitions pour retenir le maximum donc d'éléments et venir à la tribune. Et puis, tout comme lui, hein, il a été direct, il n'a pas hésité à dire que l'histoire du réchauffement climatique, tout ça, là, c'est bidon, c'est juste un leurre. Il a même dit que lui, il fait pas donc de partenariat avec les gens qui n'aiment pas. S'il fait un partenaire avec toi, c'est qu'il t'aime. Et d'ailleurs, il a dit, par exemple, que le Brésil gagnerait à traiter avec lui parce que comme le Brésil traite avec les autres, donc du coup, on voit que les résultats sont médiocres. Et ça, devant le président brésilien, il n'a pas hésité à le dire. Et ça, il a aussi mis l'accent sur le fait que les Américains, c'est-à-dire que les anciens, ceux qui ont construit la nation américaine, ont dû consentir à des efforts qui aujourd'hui ont permis à l'Amérique d'être là où elle est. Donc, il leur revient, eux, génération actuelle, de consolider ces acquis-là et surtout de faire en sorte que l'Amérique rayonne toujours. Donc, moi, j'ai vu quelqu'un de patriote qui a une seule vision, qui a un seul objectif, mener une politique qui n'a d'autre résultat que l'intérêt premier des États-Unis. Donc, cela doit être je vais dire, une sonnette d'alarme pour nos dirigeants africains. Les politiques que les dirigeants africains doivent mener doivent être des politiques qui doivent profiter en premier lieu à leurs ressortissants d'abord, les ressortissants des pays qu'ils gouvernent. Après, voir tout le continent africain. Tant qu'on ne va pas être dans cette logique-là et que on va mener des politiques pour plaire forcément à l'extérieur, on aura toujours des peuples mécontents et puis bon, ça va aller dans tous les sens, il n'y aura pas de véritable cohésion parce que certains se sentiront lésés et puis ça va entraîner donc des discordes entre nous, chose que nous n'avons pas besoin actuellement. Voici un peu ce que j'avais à dire dans un premier temps. Pour le débat de politique internationale, là, ici pas là. Hein. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a fini pour Côte d'Ivoire jusqu'en... Il a fini pour PDCI quand il y a tellement rien à manger là-bas que maintenant, là, c'est pour trop. Maintenant, il n'est pas juste là pour venir donner. Daouda, tu as vu les gens comme ça? Tu as vu les gens? Tu l'as vu, non? C'est entré en matière. On n'a pas d'introduction. Développement, là, faut pas athée pipi. Ok. Merci beaucoup. Makeba, excusez-moi rapidement, j'ai ma grande soeur, ma marraine. Elle est sur le panel. Elle dit, elle veut dire 2 mois à Daouda. Donc, Daouda, faut écouter la grande eau. Il n'y a pas de problème, je suis là, je l'écoute. Merci attentivement. Bien. Bonsoir tout le panel. Bonsoir Daouda. Bonsoir Makeba. Bonsoir. Ça c'est un grand nom ça. Vraiment, oui. Vraiment, merci. C'était juste de dire merci parce que tu as un panel vraiment excellent, vraiment un panel intellectuel. Le seul panel politique où on débat de tout, vraiment, je ne sais pas comment te le dire, mais c'est tellement enrichissant quand lorsqu'on est sur ton panel, ça fait plaisir de t'écouter, d'écouter les autres. La dernière fois, j'étais tellement heureuse lorsque vous avez recadré le fameux pharmacien sachant intellectuel que vous avez recadré avec M. Kokora. J'étais en bas, je vous ai écouté. C'était vraiment, j'étais très heureuse parce qu'en principe, en général, on nous dit que vous, les membres du RDR, vous êtes tous c'est des analphabètes qui sont remplis au RDR
Mais je me rends compte que c'est faux. C'est faux. Et vraiment, je suis très heureuse de vous avoir sur ce panel et de vous écouter à tout moment. Je tenais à te dire merci parce que c'est le seul panel, vraiment, hein, sérieux, que le seul panel vraiment intello sur la toile et ça fait plaisir de vous écouter. Non, merci beaucoup. En fait, on le fait pour vous et je pense que ce n'est pas moi seul qui le fait. Il y a plein de personnes, la biche, même si le modéré me fait chier souvent, il y participe, Khalil, Eric Carter, Kokora, vraiment. On fait même Serge Assé, tu vois, tous ceux qui viennent. À la vérité, tout le monde, tous ceux qui sont sur TikTok peuvent débattre. Ils peuvent débattre. C'est juste que j'ai fini par comprendre avec le temps que les gens ont besoin d'un espace pour se parler. Ils ont besoin d'un lieu où ils peuvent se rencontrer pour échanger, pour confronter leurs idées. Et souvent, il faut de la dextérité juste pour permettre à toutes les opinions de s'entrechoquer, en fait. Malheureusement, tu vois, aujourd'hui, on est dans une guerre des tranchées où il y a les gens du PPACI que mon nounou appelle les gorpions. Ils veulent rester ensemble. Les gens du PDCI veulent rester ensemble. Or, il faut trouver un lieu où ils vont avoir le sentiment d'être entendus. Et c'est ce cadre-là qu'on a créé. Et ça a réussi parce que chacun de vous joue le jeu, en fait. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous dire merci. En tout cas, chaque fois que vous avez l'occasion, faites votre demande, vous venez, vous donnez votre avis. Et puis bon, voilà. L'avis de tous est entendu ici. Surtout, comme je l'ai dit, dans le respect, dans la courtoisie et dans la bienveillance. Voilà. Ici, là, si tu as été possédé ailleurs, quand tu viens ici, là, ton comportement, ça doit changer. On va t'exorciser pour que tu aies un meilleur comportement, pour que tu aies une meilleure attitude. Ton avis peut être dur, mais c'est ton avis, on le respecte. Mais tant que tu ne vas pas blesser quelqu'un, tu as le droit de dire ce que tu penses. En tout cas, merci encore Makeba et merci pour ces mots très gentils à mon endroit. Ça me touche profondément. Bon, merci. Donc la biche, merci pour ce moment-là. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, à bientôt. À bientôt. Ok, merci beaucoup à la Grando. Daouda, je suis venue prendre ta fille, il faut que j'y arrive. Ah voilà, c'est ce que je constate. Non mais avant même que tu n'arrives là, moi-même je voulais couper même pas, je suis fatigué là. C'est que moi il n'y a pas de temps. Quand moi j'arrive au travail comme ça là, actuellement là, je suis en position. Non. Je dois travailler avec mon téléphone. Là, tu coupes courant sur les gens chaque nuit là. Toi, c'est pas la peine Daouda. J'ai coupé le courant comment? Hier, moi, Tommy, je vous ai laissé. Oui, mais ça s'est coupé. C'est que hier là. Mais non, hier, là, Daouda, voilà. Ça s'est coupé. Hier, pour que ça... Non, je vous explique. Est-ce que vous savez qu'avant-hier, pour que le panel puisse tenir là, il a fallu que je reste éveillé. Il a attendu le PESOL. Il a attendu jusqu'à 1h, 1h30, 2h qu'il est venu. Tu vois, il n'y avait pas. Il était fatigué, épuisé. Tout mon corps me faisait mal, tout ça là. Vraiment, je ne pouvais pas, excusez-moi. Non, mais ton petit là, il a eu sa dose, vu qu'elle a fui, il est parti. Quel petit ça? Petit ou bien quoi là? Bon, je ne l'écoutais plus même. Quand il a commencé à parler, je ne l'écoutais plus. J'avais fini de l'écouter. Non. Tout le monde l'a allumé parce que là. Non, après Coco est monté sur le vers la fin, il est tombé de fuite. Non mais LSK, les gens... au fait LSK, tu te rends compte à travers Bitume Noir que le mal il est profond. Vous pensez que c'est un travail de longue haleine, hein? Ça je vous dis ça en même temps. C'est un travail de longue haleine. Tu vois, tout à l'heure quand Jeune Premier parlait de Trump à la tribune, voilà. Au fait, ce que je voulais dire à Jeune Premier, c'est bien. Je suis d'accord avec, comment on appelle cette remarque que tu as faite. Mais chez nous, on dit par exemple que chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. En tout cas. Autant on interpelle les dirigeants là. Autant aussi, il faut interpeller aussi les peuples aussi. C'est clair quoi. Il ne faut pas rester là seulement à interpeller seulement que nos dirigeants seulement. Autant nos dirigeants ont des devoirs, ont des obligations, autant nous aussi là, nous avons des devoirs aussi, nous avons des obligations. Et c'est très important. C'est ensemble qu'on pourra bâtir une nation. Les États-Unis dont tu as parlé tout à l'heure là, tiens, mon ami, on va pas
On n'est même pas même, on est à des années-lumière des États-Unis. Ça là, arrêtez même. Arrêtez de prendre chaque fois, de vouloir prendre les États-Unis. Oui, c'est vrai, quand on veut réussir, on prend le meilleur, on se compte. Non, ça c'est vrai, on peut prendre les États-Unis comme un point de mire, mais allons mollo. Parce que nous-mêmes, là, dans nos sociétés sont tellement fondamentalement, comment on appelle ça même, atteintes. On n'a même pas fini de régler même ces problèmes fondamentaux, même dans nos sociétés là, que on ne peut même pas encore parler pour le moment de développement. Vous voyez que dès qu'on parle de développement, là, il y a les gens qui nous ramènent dans quoi? Qui nous ramènent à des petites cesses. Ouais. Or, le développement, là, ça doit être vu de manière commune. Ça veut dire qu'il y a des questions sur lesquelles là, on ne doit même pas être divisé. Il y a des questions qui doivent nous réunir. Pourquoi? Parce que c'est de notre intérêt national. Mais tu vois très bien que quand on parle de développement actuellement, depuis, ça fait combien de temps, quand on parle de développement, on nous ramène à des questions de petitesse. Et c'est ce que Daoud rappelle chaque fois. À un moment donné, là, on a fait du dépassement de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt général qu'on regarde pour tout le monde et non des intérêts individuels ou partisans. On regarde, lui là, qu'est-ce qu'il nous apporte à nous tous? Il n'a qu'à faire pour lui, il n'a qu'à apporter ce qu'il a apporté et puis bon, voilà, il va partir et puis quelqu'un d'autre aussi va venir. Et puis c'est comme ça, et puis on avance. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, tant qu'il nous apporte un développement, tant qu'il nous met sur les rails du développement là, on prend et puis on avance dedans et puis on cherche pour nous là-dedans et puis on avance. Moi je pense que les États-Unis, c'est comme ça qu'ils ont avancé. Moi, je pense que quand on prend l'histoire des États-Unis en général, quoi, voilà, Daouda ne me dira pas le contraire, c'est comme ça qu'ils ont avancé. Voilà, donc c'est vrai, interpellons nos dirigeants, souhaitons avoir des dirigeants à la hauteur, mais aussi il faut que les peuples aussi, là, à un moment donné, là, se remettent en cause et puis se mettent réellement dans une volonté franche même, de sincérité, d'éducation même. Et puis voilà, et puis vous allez voir qu'ensemble, il y a beaucoup de choses qui vont avancer. Voilà. Jeune Premier, tu parles des États-Unis, mais les États-Unis et puis l'Afrique, là, c'est le jeu la nuit. Hein. Ça, il faut qu'on prenne conscience, chacun de nous essaie de prendre conscience dans ce sens-là, quoi. Moi, quand j'étais à la fac, là, mon procès, une fois, on avait fait un truc et puis on est tenté de faire une comparaison, mais mon procès nous a dit, les États-Unis, ils ont 100 ans d'avance sur l'Afrique et 30 ans d'avance sur l'Europe. Aujourd'hui, ça se voit. Et chaque fois qu'un truc, vous voulez faire comparaison, ce que Donald Trump, bien ce que tel. Non. D'abord, nous-mêmes, là, en bas, est-ce que les gens acceptent de changer la mentalité? À un moment donné de la vie, là, chacun de nous doit pouvoir penser nation. Quand on dit nation, là, chacun doit penser nation. Parce que c'est l'intérêt général qui doit être la priorité de tout citoyen voyant. Parce que comme les gens ont dit toujours là, les leaders là, ils vont passer. Et comme Tourakou l'a dit, on a quelqu'un qui vient là, que ce soit Pierre ou Paul, s'il peut faire quelque chose pour que chacun de nous puisse avoir son petit pain, c'est le plus important. Mais en Côte d'Ivoire surtout, on a on a toujours tendance à transposer nos trucs à des histoires de personnes, de partis politiques. Mais les partis politiques là, ils ne sont pas au-dessus du pays. Les partis politiques, c'est des associations. Mais pourquoi aujourd'hui, nous en Afrique, pour juste les partis politiques, c'est comme ils sont au-dessus. Attends, excuse-moi rapidement. Il a dit Daouda. Non, tu es sapé. Oh, il a dit. Oh, tu ja. Il a dit, tu ja. Les jaloux qui t'es. Mon nounou, il ja. Il ja. Mettez beaucoup de cœur pour Daouda dans les commentaires là-bas, là. Les jaloux là, qui t'es là. Voilà. Attends, maintenant, bouche, là. Il a dit Daouda, il faut qu'il fasse un gilet comme ça. Comme ça, il met ça et monte là. Et ça là, c'est non. Non, tu as gilet. Non, tu as. Elle aussi, elle est venue pour donner, grosse tête à Daouda aussi. Bon, ok. Mais c'est mon nounou. Faut gérer elle. Il dit c'est mon nounou. Elle est venue te donner grosse tête. Faut gérer elle. Regarde ce jaloux là. On peut être jaloux comme cela. Tu peux monter sur notre live et puis tu es jaloux. On a dit désormais. Ouais, bon, gilet là. Il est parti la fois dernière. Il était. Daouda, ça où tu étais là? Où tu avais payé 5 euros la semaine là, Daouda? Désormais là, on fait que pour les gens qui sont abonnés. Comme ça, on n'allait plus monter, venir nous insulter ici pour rien.
La Daouda, biche. c'est où tu avais payé ça 5 euros là, c'était où? Je vais aller là-bas au plateau là. Même si c'est À 200, Djamé, là, où tu avais 200. payé les gilets Même là. si c'est Ça, là, 200, 200. Ça là, c'est que tu vois là, le modéré. Daouda, tu Ce sais gilet que non, j'ai le même gilet. tu vois, ça c'est un gilet de jeu Smalto. Daouda, où tu avais payé, oui. Oui. Pour 5 euros là, c'est où tu avais payé. Il est parti là-bas aussi. Le modéré, ferme ton micro, s'il te plaît. Non, non, comment on appelle ça? Ce gilet que je porte là, c'est un gilet de jeu Smalto. Première des choses. Deuxième des choses, comme tu as remarqué, tu vois qu'il y a ici là, comme vous les PPAciens là, vous vous êtes moqués de moi, je porte plus de cravate. J'ai décidé de ne plus porter de cravate. Bonjour frère, ça va? Bonjour frère. Ouais. Voilà. Il porte plus de cravate. C'est pas il porte cravate ou moquer, non. Il porte plus. C'est fini. Daouda, Voilà, merci beaucoup là. Le modéré n'est pas PPAcien. Le modéré là. Le modéré, son vrai nom là, c'est ce que le président a trouvé là. Ne soyez pas sur glace. C'est ça, c'est modéré. Depuis que je le connais là, c'est comme ça modéré est. Ça fait combien de mois depuis que je le connais? C'est-à-dire que lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est ici, il est ici, il est ici. Ma prochaine entrée au RHDP, je vais voir si c'est Bakongo dans les mois à venir. Ça Ou fout bien là. au RHDP. Ça fout là. LSK. Toi et puis LSK, Flavio. tu me dis ça, moi ça fout là. Toi et puis Flavio, vous deux ne passez même pas à côté même de la porte même. Non, pardon, je vais voir si c'est Bakongo pour ma prochaine arrivée au RHDP. On n'a pas besoin de toi là-bas. Des gens comme toi, comme ça là, qui ne savent pas ce qu'ils font. Non, tu sais, non, LSK, tu sais que nous, au RAGP, on ne refuse personne, hein. Toi-même, tu sais ça. Mais, Nous, au RAGP, là, voilà, on veut, non, on veut représenter la nation, donc on ne refuse personne. Ça, seulement, là, LSK, faut, voilà, ça dit que faut souffrir de ça. Non, on ne rejette personne. On ne rejettera personne aussi. Même si Flavio vient, on va le prendre. Modéré même là, on va changer son nom même. Voilà, on le prend là, on le rebaptise. On ne refuse personne. RHDP, bien, j'attends Voilà. après les élections et puis je viens. Voilà. Le dernier même qu'on va prendre à LSK, tu sais c'est qui? C'est Jeune Premier. Non. Lui-même, ça sera le dernier. Ça veut dire que quand tout le monde va rentrer là, et puis il va voir même que Babo même est rentré là. Lui-même là, ça dit que voilà, il va couler les lames en rentrant. Voilà, il sera Non. tellement ému là, il va rentrer. Voilà. Ce que je peux, c'est pas que Tidiane Thiam là, il a notre directeur de campagne virtuelle. Il sait pas ça. Daouda. Parmi tes collaborateurs, parmi tes collègues là, il en fait quoi là-bas? Tu peux parler? Oui, J'ai dit. Bon, attends, je vais te il dit parmi tes collègues. Il Ok. y a une question. Bon, je te parle, je t'explique. Je vais vous J'ai dit présenter. parmi tes Qui a collègues déjà là. regardé, Aïcha. qui a déjà regardé Aïcha. le film Maquisard? Qui a regardé Maquisard? Moi, j'ai déjà regardé ça. Fouteuse de trou, tu as déjà vu ça aussi? Ouais, moi j'ai déjà vu ça. Ouais, j'ai vu. Le sport. Bon, ok, je vous présente la dame qui a écrit le film Maquisard. Elle s'appelle Malika Ouattara. Ah, Malika, ouais, je vois. Bonjour. En, bon, en plus, ça elle va? porte le nom de ma fille. Malika. Ouais, tu es Ah, une génie. Hein. oui. Ouais, tu es Merci une génie. beaucoup. En plus, Merci, elle est vous allez belle. Félicitations bien? à toi. Merci. Ouais, ça va. C'est la team de Daouda qui est là. Merci. Voilà, Ah, malheureusement, on va je mettre nos remarque caméras ça. pour que tu vois. Voilà, D'accord. Voilà, Oui, c'est oui. un peu ça. D'accord, ok. Enchantée en tout cas. Je vous Elle est remercie. célibataire ou bien elle est mariée? Je suis un peu Je ne suis pas célibataire. Elle est versée sur Côte d'Ivoire. C'est qui qui a demandé C'est ça? versé sur Côte d'Ivoire. C'est versé sur Côte C'est qui qui d'Ivoire. a demandé ça? C'est Côte d'Ivoire. Hey, Malika, viens. Viens. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a fréquenté avec toi. Quelle école? Elle s'appelle Dame Ouattara. Attends, je la passe. Ah, allô? Mais elle n'est même pas encore en haut. Tu veux qu'elle parle Elle est- pour moi? Ah oui, comment tu Je vas? la mets en grand, tu vas voir. Attends, Ça va, attends. Malika? Ça va et Ça pourrait toi-même? me dire. Ça va? Si, je vois très bien qui c'est. Comment tu vas? Chut. Il a failli. Eh ben, mamie fêtait. Mamie fêtait? Oh! Toujours me Derrière dire. toute la tête.
Donc, tu es là, tu as surveillé. Quand tu as vu Malika n'est pas, tu as sauté. On peut faire ça. Malhonnête. Oh, vraiment, c'est pas possible. Non, Malika, c'est une amie avec qui j'ai fréquenté, voilà. Elle est très brillante d'ailleurs, ça ne m'étonne pas, là où elle est, donc voilà. Non, elle a écrit beaucoup elle a fait quoi, deux romans. C'était sur elle que moi je m'inspirais, hein. C'est elle qui, quand je la voyais écrire, à chaque fois je partais à côté d'elle et disais, mais moi aussi j'ai envie d'écrire. Elle me dit, mais quand tu veux écrire, il faut penser à quelque chose que tu as aimé. Donc je me rappelle que j'étais allée au village et il y avait des cases, des choses que je n'avais pas vues. Elle me dit, bon, voilà, c'est le truc que tu n'as pas vu, il faut écrire, fais ça. Et après, bon, j'ai tapé l'œil. Hein. Sinon, voilà, c'est une fille très brillante. Voilà. Non, mais là, moi-même, c'est que moi-même, j'ai commencé à m'inspirer d'elle parce que là, je vais écrire un roman, mais j'ai pas de courage. LSK aussi, il a écrit son roman, il me donne pas les topos pour écrire. Sinon, j'ai envie d'écrire un roman. Hein. Dada, moi, je le fais que dans le métro. Hein. Quand ça reprend, dans le métro, à chaque fois, quand j'ai un bout de temps, c'est ce que je fais. Hein. Non, mais moi, je dis, si je dois écrire mon roman, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de prendre ma voiture, aller hors d'Abidjan, dans un petit village, je me mets bien dans tous les sens. Oui, ça aussi, c'est bon. Parce que, tu sais que moi, quand je dois écrire là, il faut que je dois être sous l'influence de quelque chose. C'est franchement ça, je le dis honnêtement. Oui, bien sûr. Faut pas le dire comme ça, sinon les gens vont interpréter ça bizarrement. Mais c'est qui est bien, Daouda. La meilleure façon... c'est Ori Fadel qui a compris. C'est Ori Fadel qui a compris. La meilleure façon, si tu as, comme on dit, mémoire photographique. On dit Malika et moi, on se ressemble pas. Non, elle se ressemble pas du tout. Elle se ressemble pas. Bon, les gars, ils ont commencé leur connerie là, quoi. On s'est fait 2 jours, on ne s'est pas vu, hein, 2 jours. Ça fait 2 jours. J'attends, peut-être vendredi, on se verra, Inch'Allah. D'accord. Oui. Tu sais qu'il y a une de tes collègues là. Après mon passage à l'émission là, quand je suis arrivé, je me suis rappelé d'Aïcha. Aïcha Crépi. Oui, parce que c'est quand je suis arrivé, son oncle m'a dit, mais tu ne te rappelles pas? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais elle était venue chez toi ici avec sa maman une année. J'ai dit, mais je ne l'ai pas reconnu, mais tellement les gens grandissent vite. Non, elle est là, Aïcha Crépi. Elle-même, je n'ai pas compris. Aïcha, son bêté. Elle est bêtée. Et puis elle s'appelle Aïcha. Mais c'est ce que son nom, c'est mon meilleur ami. Non, mais Daouda, faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, quand le BT était amoureux de ta personnalité, quel que soit ton nom, que tu sois du Nord ou bien de l'Est, il n'hésitait pas à prendre tout ton nom complet pour donner à son enfant. Moi, je connais la famille Gozé qui ne connaissent pas, dont la fille s'appelle Koulibaly Mariam, sans le Gozé. Tu vois, c'était une marque pour certains peuples de pouvoir s'affirmer, te démontrer le respect qu'ils ont pour toi en donnant tout ton nom complet. Bon, après c'est devenu les problèmes de filiation. Sinon, c'était monnaie courant. En ce moment, c'était le vrai vivre ensemble. Oui, non, mais actuellement, il y a toujours le même vrai vivre ensemble. Seulement qu'il y a certains qui essayent de détourner. Sinon, je sens pas l'animosité quand je parle avec des BT, avec des Guéré, avec des Yacouba, que ce soit politique, que ce soit football, que ce soit économie. Tout le monde en parle et puis il faut respecter la liberté d'expression de tout un chacun. Donc pour moi, c'est ce qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. On peut se chamailler, on peut se traiter de tout, mais derrière, on est capable de pouvoir stabiliser tout en se croisant, en faisant les petits gestes. C'est ça que les gens essayent de tourner en dérision. Sinon, même tu peux faire une bagarre avec quelqu'un et puis le matin et dans la soirée, vous pouvez vous retrouver au maquis.
C'est seulement que sur les réseaux sociaux et sur les différents trucs que les gens sont en train de dépeindre autrement. Sinon, la réconciliation vraie, elle existe. Moi, je suis parti il y a pas très longtemps, j'ai été invité à Guiglo, chez une maman, une tante du quartier. Ça, c'est de la cohabitation, c'est bien passé. Donc, pour moi, le vivre ensemble existe, la cohabitation existe, c'est seulement qu'il y a des individus qui veulent instrumentaliser les différents peuples, c'est tout. Sinon, je m'arrête là, je fais mon micro. Merci. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire. La bise. Il reste combien de temps? Non, là même, je veux partir même. Vrai, là. D'accord, ok. Ok, donc je vous dis bonne soirée. Ouais, on se prend le soir. Merci, bonne soirée à tous. Mon prochain là, c'est recette. Hein. Il n'y a pas de problème. Daouda, tu m'as pas répondu en bas là. Je t'ai envoyé un message là. Il faut l'appeler. Ton message de iPhone 17 là. Il ne peut pas payer iPhone 17. Allez, Daoud, bonne émission à toi. Il va prendre 1 million pour mettre un iPhone. C'est quoi le bail? 1 million 3. C'est que moi, tu as commandé pour moi, non? Daoud, oui, mais petit, toi, lui, c'est pas que l'argent des salles, on peut prendre ça pour faire autre chose avec Katakata. Ah, ça, c'est grave. Lui, c'est pas. Non. Moi, où je suis dans la. Quand il voit iPhone là, il voit en même temps beaucoup de tonnes de ciment. Hein. Vraiment, excusez-moi, on n'a pas. Oui, c'est la mode, hein. Les priorités changent. Hein. On est maintenant dans une autre priorité. Hein. On dit, il y a un monsieur qui a acheté son iPhone 17 et puis il y a un autre qui a acheté Terrain. Ils sont pas dans une cérémonie. Et ta camarade? Je t'ai sali là. Et puis maintenant, celui qui a acheté son terrain demande à celui d'iPhone 17 là de lui prendre en photo. Mais il dit que mais pas ton terrain là. Demande à ton terrain de lui prendre en photo. Bon, jeune premier, t'as toujours des trucs bizarres à nous rappeler. Allez, ciao. Exprime ton avis en commentaire.